Salut les gars, on va parler du match de hier, la victoire de l'OM 4-2. Une victoire logique et méritée. Il y a pas eu vraiment d'adversaire hier. On s'est facilité le match contre un adversaire quand même euh, très faible quand même, la Saint-Etienne cette année. Donc mais il fallait quand même s'imposer, surtout de la manière dont on s'est imposé. Donc c'est bien d'avoir marqué 4 buts à l'extérieur. Donc victoire de l'OM 4-2 là-bas. Bon, il y a eu juste une petite erreur en début de match de Paul Lopez. Bon, ça peut arriver, hein, c'est arrivé hier, quoi. Donc une petite erreur de main et le ballon il passe entre les jambes. C'est un peu un but casquette, mais bon, un but qu'on aurait pu éviter. Mais bon, après, bon, on peut pas lui reprocher. Bon, sur cette action, oui, mais après quand même sur le reste de la saison, quand même, il fait une bonne saison. Euh, Après, bon, on a bénéficié, après l'ouverture de la SNCF, on a bénéficié d'un premier penalty, juste avant la mi-temps, qui a été transformé par Dimitri Payet, sans problème, plat du pied au milieu de la cage. Donc on égalise logiquement, et puis même, on aurait pu même mériter de mener à la mi-temps, puisque Payet a eu deux grosses occasions qu'il a manquées, dont une immanquable devant le but, mais bon, ça peut arriver. Il a été moyen hier, Dimitri Payet, quand même. Faut être logique, objectif, quoi. Mais bon, je m'inquiète pas. Il sait se remettre en question et c'est un grand joueur. Donc, je pense qu'il, d'ici quelques matchs, il reviendra à son niveau, quoi. Ensuite, j'ai trouvé quand même un OM, quand même, comme je vous ai dit, maîtrisant. Un deuxième but un peu gag qu'on a marqué, mais bon, c'est le défenseur Krikoviak, je crois qu'il s'appelle comme ça, le défenseur de la Saint-Etienne, le capitaine là, qui marque contre son camp sur une frappe de Rongier. Et lui, il veut essayer de la dégager et malheureusement, il la prend mal et heureusement pour nous d'ailleurs. Et il la met contre son camp, donc on mène 2-1 en deuxième mi-temps très vite quoi. Un troisième but après sur un autre penalty complètement logique que Dieng transforme parfaitement. Donc il marque le troisième but. Et un quatrième but très beau avec une belle construction dont une passe de Guendouzi à millimétré entre deux joueurs de Saint-Etienne pour Amin Harit qui marque frappe dans le petit filet avec l'aide du poteau, ça rentre. Superbe but d'Amin Harit, auteur d'un très gros match hier, Amin Harit, sans doute le meilleur Marseillais offensivement sur la pelouse. Donc c'est bien qu'il continue comme ça, dans les prochains matchs, il continue à nous faire des matchs comme ça, c'est bien. Donc après j'ai trouvé quand même comme d'habitude tous les Marseillais très bons hier, mis à part Colonisac qui a encore fait qui a pas fait un très gros match hier, il est un peu moyen, un peu limité. Ce poste de latéral gauche où on s'aperçoit c'est le poste là où on a le plus de problèmes. Hier, c'est Colonisa qui a joué, mais quand c'est Pérez aussi, c'est un peu juste aussi. Bon, je trouve quand même Pérez meilleur que Colonisac, pardon. Mais c'est vrai que c'est le poste là où on a un peu plus de difficultés, quoi. D'autre côté, Valentin Rongier fait des matchs énormes, donc on peut rien dire, même si c'est pas son poste. Enfin, normalement, il est milieu de terrain, mais là, cette saison, il fait latéral et milieu de terrain en même temps. Donc c'est très bien, il le fait très bien d'ailleurs. Interrogé, c'est un des plus gros joueurs de cette saison et je trouve il a énormément progressé, il est très bon. Ensuite, oui, j'ai trouvé aussi un très bon match de Gerson, très gros match de Gerson hier, que ça soit en première mi-temps, là où il joue à son poste à milieu de terrain, ou en deuxième mi-temps où il a remplacé Colon Isaac puisqu'il a reculé, il a joué quasiment arrière latéral gauche, il a été très bon, notamment il s'est pas affolé, là, il a bien joué. Il a fait quelques centres aussi qui sont très propres. On s'aperçoit que de plus en plus ce joueur nous apporte. Donc, il perd pas beaucoup de ballons, il obtient beaucoup de coups francs par sa protection de balle. Gerson commence à monter de plus en plus en puissance et c'est très bien pour nous, quoi. Donc après, victoire logique, hein, on est tombé sur une équipe, moi je pense quand même si on a su se rendre le match facile, sur une équipe quand même assez faible. Hein, c'est surtout derrière, j'ai trouvé très faible. On aurait pu mettre encore plus de buts que ça.
Donc je pense que Saint-Etienne s'en sort bien avec un 4-2, quoi. Et nous, ça nous permet de prendre 3 points d'avance sur le stade de Régnier et de mettre Nice à 4 points. Donc c'est très bien pour nous. Euh, ouais, Nice et Strasbourg aussi à 4 points, puisque Strasbourg est même passé à la différence de but devant Nice, ils sont quatrième, et Nice est passé cinquième à la différence de but. Donc c'est très bien. C'est très bien comme ça. Maintenant, il va falloir penser à la Coupe d'Europe et le PAOK, match aller des quarts de finale. Donc surtout prendre une très belle avance dès le match aller. Si possible, pas prendre de buts et essayer de conforter notre avance au moins de 2 ou 3 buts. Ça serait bien avant de se déplacer en Grèce là-bas la semaine prochaine. Donc jeudi, match très important pour prendre une belle option pour la qualification pour les demi-finales. Donc voilà, et ensuite dimanche, vous savez, on recevra Montpellier en championnat qu'il faudra battre et peut-être profiter des faux pas de Rennes ou de Nice ou de Strasbourg. Donc pour accroître notre avance, donc ça serait bien avant de se déplacer au parc le dimanche 17 où on est capable d'aller faire un résultat là-bas. Hein, faut pas, hein, on n'a pas perdu avant d'aller jouer là-bas, donc on est capable, j'en suis sûr. Pour le moment, on va se concentrer sur le PAOK et puis après, on se concentrera sur Montpellier, la réception de Montpellier en championnat. Mais très content de hier, on a fait le match qu'il fallait, on a su s'imposer. On voit que il y a un esprit de solidarité et de groupe très fort à l'OM, malgré que ce qu'on peut dire, certains disent qu'il y a des soucis dans le groupe ou quoi, en tout cas sur le terrain ça se voit pas. Donc, et c'est très bien pour nous et pour tous les supporters de l'OM, quoi. Donc voilà, sur ce, passez une bonne journée, les gars. Je vous donne rendez-vous vendredi matin. On fera le point sur le match. On parlera du match qui se sera joué la veille à OM PAOK. Donc voilà. Et puis sur ce, passez une très bonne journée et à la prochaine. Allez, ciao, ciao, les gars.